Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du Grenier. Aujourd'hui, nous allons aborder la spiritualité. Yes. Bonjour. Alors, j'aime assez le rituel qu'Aurélien a mis en place et qu'on aborde le sujet avec une petite définition. Quelle inspi. Voilà, Et mon là. inspiration. Chanté. Spiritualité, qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. 2. Ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Donc, ce qui m'amène à ma première question. Quelle est, selon vous, la différence entre religion et spiritualité ? Waouh. Est-ce que alors, peut-être une définition de la spiritualité ? Incroyable. Je sais pas, comme vous voulez. Et Alexis. Quelqu'un se lance. Alexis va commencer. À chaud comme ça, je dirais premièrement, c'est que la religion, c'est un peu plus cadré dans le sens où il y a des règles. Enfin voilà, tu suis une religion, tu suis un livre, tu suis un dogme. La spiritualité, c'est fortement lié, mais c'est un peu plus Personnel. personnel, ouais, libre à chacun. Et c'est pas d'office par rapport à une religion. Tu peux être spirituel par rapport à toute autre chose que la Exact. religion. Donc voilà, moi, à chaud, c'est ça que je dirais comme différence. Je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, c'est un petit peu la même chose, mais je mettrais plus le curseur sur le ressenti au niveau de la spiritualité plutôt que la religion. Alors que la religion, c'est plus quelque chose en mode... tu sais, il y en a plein qui sont dans la religion, qui la suivent bêtement, mais sans ressentir le truc, tu vois. Et je pense qu'elle est là aussi la petite différence. Moi, perso, je suis assez d'accord avec vous, en vrai. Je pense, et durant mes études, on avait appris un peu ça, un peu l'histoire des religions, comment elles ont pu apparaître, comment elles ont été créées, comment elles ont été pensées aussi. On ne savait pas expliquer dans les temps anciens certains phénomènes, donc finalement on l'expliquait via des dieux, et puis finalement c'est une manière aussi de couvrir potentiellement un petit sentiment de peur de l'inconnu, peur de la mort. On vient mettre des principes pour se rassurer. Et c'est bête parce que mon avis, personnellement, a pas mal évolué à travers le temps. Mais pour répondre à la question avant de m'éparpiller ailleurs, je suis vraiment assez d'accord. Je pense qu'il y a le côté spirituel et je te rejoins sur le côté personnel, sentiment, ressentir quelque chose, vouloir suivre une certaine pensée, une certaine philosophie. Et là où la religion, il y a le côté suivi justement d'une personne. Mes parents étaient très catholiques, mes grands-parents encore plus. Et donc j'ai été éduqué là-dedans. J'y allais pas spécialement par choix et en grandissant, il y a certains principes qui sont chouettes en fait, tout ce qui est partage, etc. Des belles valeurs. Après, au-delà de ça, je ne vais pas personnellement au culte tous les dimanches. D'ailleurs, je ne me dis pas catholique personnellement. Donc, c'est plus culturel, selon toi, alors Je pense qu'à la base, en tout cas, ça l'est. Je le vois avec mes grands-parents, c'est toujours le cas. Ma grand-mère est ultra catholique. Moi, pas du tout. Par contre, je respecte complètement les pensées de chacun. Je pense juste c'est comme tout, comme absolument toutes les pensées, comme tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut faire. Les extrêmes ne sont pas bons. Et malheureusement, quand justement on a peur de quelque chose et si on se réfugie derrière des gens qui disent avoir une certaine parole, ces extrêmes-là peuvent être dangereux. Et donc la religion, par conséquent, à cause de certaines personnes, peuvent le devenir aussi, mais comme littéralement toutes les pensées finalement. Mais en vous écoutant, par rapport à la différence entre spiritualité et religion, je pense qu'en fait, dans la religion, il y a partout de la spiritualité, mais par contre, spiritualité n'implique pas d'office religion. Exact. Je pense que ça, c'est important pour différencier. Tu es d'accord avec ça? Tu as le même ressenti toi de ton côté? Quand on a commencé à parler du thème, je me suis dit, en fait, c'est tellement vaste que finalement, tu ne sais pas par quel bout le prendre, quoi. Et en fait, c'est plein de contrariétés, de contradictions. Tu as l'impression que la spiritualité, c'est quelque chose de personnel, d'individuel que tu fais pour toi, pour te sentir mieux. Et en même temps, ça fait partie de la collectivité parce que c'est propre à une culture, à un ensemble de gens, quoi. Donc, C'est vrai. Mais moi, je pense que... Hop, vas-y, je te laisse. Ah, ok, merci. Merci Dieu. Non, mais je pense que la religion, mais comme tu disais, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, mais de par expérience et de ce que j'ai pu constater de ma noble personne, c'est que ça a quand même aidé beaucoup de gens et je pense que sans religion, ça aurait pu partir dans un monde un petit peu plus en cacahuète. Et dans quel sens je me permets de creuser un peu ce que tu penses? Il y a des gens qui vivent des drames de fous malades qui, ça sans leur permet, religion, c'est ça. je crois qu'ils se seraient soit tués, soit ils auraient fait des dingueries pour se venger, ou ils auraient fait des trucs vraiment très salaces et bizarres. Tu vois. Donc, je pense que la il y a religion aussi réussi à beaucoup de cadrer gens ça. qui tuent au nom de la religion. Aussi, mais maintenant, je pense que si on fait une proportion, je pense que les personnes qui Bien sûr. auraient tué sans religion sont au nombre, d'un nombre plus grand
que des personnes qui tuent au nom de la religion. Ça me fait penser à un article que j'ai lu justement avant le sujet du jour, qui disait que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, dans l'histoire, il y avait eu toute une série de grands unificateurs d'un point de vue sociétal, et la religion en faisait partie. Et donc, il faisait la différence entre les types de religions. Donc, il y a des religions conquérantes, donc là où il y a vraiment eu beaucoup de sang versé, je vais dire, et des religions beaucoup plus pacifistes, quoi, qui n'ont pas cette volonté de conquérir et d'aller posséder et partager la doctrine au plus grand nombre. Mais ça me fait penser aussi à un terme, parce que la religion, je pense, maintenant, je ne suis pas très informé sur ce sujet-ci, mais je pense que le terme religion est arrivé quand même un petit peu plus après, parce que je pense que les premiers hommes, là je viens d'une idée, par exemple en Afrique, je sais très bien qu'il y a toujours eu des croyances, il y a toujours eu des espèces de rites, mais ça ne s'appelle pas forcément religieux. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui appellent ça, comment ça s'appelle encore, le vaudou par exemple, tu vois. C'est pas une religion en tant que telle, mais en fait, tu as tous les aspects d'une religion. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, je pense que... Et je me demandais, parce que c'est vrai qu'on aborde certains sujets, ici on est sur un sujet, on se l'est dit nous-mêmes en souriant, qui peut être un peu touchy. C'est pour ça qu'on va l'aborder, je pense, beaucoup dans notre discussion sur plutôt l'aspect spiritualité, vraiment personnellement. Mais je voulais savoir, moi je le disais, par exemple, mon rapport à la religion, avant d'aller plutôt sur l'aspect peut-être spirituel, personnel. Mon aspect à la religion, c'est vraiment mes grands-parents, mes parents et ma maman plus particulièrement. J'ai fait mon catéchisme, voilà, j'avais suivi vraiment le schéma. J'ai juste suivi le schéma. J'étais jeune, donc je ne sais pas ce qu'on me demande. Je dis oui, j'y vais, c'était plutôt sympa. J'ai rencontré des chouettes gars, d'ailleurs des gens qui sont toujours mes amis. Mais par contre, moi, après, en grandissant, j'ai plus fait grand-chose de spécial par rapport à ça, et je ne me dis pas chrétien personnellement. Mais vous, si vous voulez bien le dire, évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quoi votre relation par rapport à vraiment à une religion et peut-être à une origine de la religion? Pour vous, ça commence quand? Ça s'arrête quand, potentiellement? Mais je vais commencer par la fin de ta question. Moi, je pense qu'il y a toujours eu un besoin de religion, de spiritualité, comme Isaac l'a dit. Sinon, tu as besoin de trouver un sens quelque part à l'existence. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu absurde. Et donc, il y a toujours eu ce besoin de religion et de spiritualité. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout été élevé dans un milieu religieux ou catholique. J'ai été élevé très à part de ce monde-là. Ah, j'aurais jamais cru. Et donc, moi, je suis plutôt loin de la religion, assez loin de la spiritualité. Et personnellement, je ne suis pas croyant du tout. Ok, c'est intéressant. Alors, moi, je vois que vous me regardez, je vais vous étonner. C'est assez amusant. Donc, c'est un mélange de vous deux, mais c'est un peu le Benjamin Button, quoi. Donc, ça commence par la fin. Et puis, donc, moi, j'ai été élevée dans une famille absolument pas croyante, même un peu à l'opposé. Et je me suis mariée avec mon compagnon actuel, qui, lui, est orthodoxe. Et pour se marier, donc, il a fallu que je me fasse baptiser. Alors, chez les orthodoxes, c'est pas comme dans les mariages catholiques actuellement. Il faut vraiment faire un catéchisme avant de pouvoir se marier. Donc, j'ai dû me faire mon catéchisme, ensuite faire mon baptême pour pouvoir, en finalité, me marier. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que je me suis vraiment prêtée au jeu. Donc, j'avais 29 ans quand j'ai fait mon baptême. Et j'ai vraiment appris aux côtés d'un prêtre qui s'appelle Pater Evangelos, et j'ai passé des mois chez lui à aller le voir une fois par semaine. Mais c'est une expérience de fou. Et alors, ce qui était génial, c'est que j'avais une carence culturelle, parce que justement, j'avais été complètement coupée de ce monde, complètement coupée de tous ces rituels, et j'ai découvert un truc un peu... Waouh, c'est dingue, c'est pour ça qu'on fait ça. Et, c'était vraiment intéressant, quoi. Mais je l'ai vécu sur le plan spirituel, dans le sens où ça m'a fait énormément de bien. J'ai pratiqué donc les prières à Jésus qui te permettent en fait de déconnecter ton esprit de tes pensées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc vraiment particulier où en fait tu pries pour réussir à déconnecter ton cerveau d'une pensée quelconque. En fait, c'est de la méditation, quoi. Et c'était vraiment une expérience particulière. Incroyable. Par contre, l'aspect religieux, voilà, malheureusement, heureusement, j'aurais aimé croire en quelque chose, parce que je pense que, comme tu le disais, ça peut rassurer. Mais voilà. Donc ça ne t'a pas convaincu? Non, la croyance n'est pas arrivée, mais tout l'aspect spirituel, c'était vraiment génial. Et Pater Evangelos, c'était un homme exceptionnel. Mais c'est là où je trouve ça génial, parce que quand
quand tu l'as expliqué, tout de suite, tu as fait référence à cette personne-là. Et je ressens autour de moi les gens... Et c'est drôle, je trouve, je ne sais pas si vous avez ce mouvement autour de vous aussi, mais il y a de plus en plus de gens un peu plus âgés, aux alentours de nos âges, qui recherchent un sens et qui, du coup, commencent à se diriger vers des... En tout cas, moi, autour de moi, j'en ai pas mal et qui commencent à me dire, ça m'a permis d'eux. Et en général, ils l'attribuent à un humain. Et c'est là où je rapporte à ce que je disais tout à l'heure. Et c'est le problème potentiel de le rapporter à un humain. C'est que les humains peuvent interpréter les choses d'une autre manière et pourraient t'influencer potentiellement si tu étais fragile à ce moment-là, peut-être d'une manière qui n'est pas celle... Et c'est même un peu l'inverse finalement de la spiritualité, parce que la spiritualité, tu te réfères à quelque chose de plus grand, à une entité supérieure à l'homme, quoi. Donc, Okay. Et toi, du coup, la relation que tu as un peu là Moi, c'est pas compliqué en soi. Donc, moi, je suis né de parents vraiment très croyants. Okay. Maintenant, j'ai plus ma maman, donc c'est vraiment avec ma maman que j'ai vécu. Elle est croyante fois 1000, donc c'est le protestantisme. Okay. Mais elle est plus dans sa spiritualité justement que dans la religion. Tu vois, c'est genre, elle ne croit pas foncièrement aux religions en tant que telles. Mais dans les valeurs. C'est ça. Parce que tu sais, chez les Africains, c'est beaucoup, si tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas vraiment croyant. Ma maman, elle dit, mais ça se trouve, je crois plus... ma foi, elle est plus grande que la tienne ou des trucs comme ça, tu vois, donc ça ne veut rien dire. Mais pour revenir à moi, en gros, je vais la faire courte. Hein. T'es pas obligé, c'est le sujet du jour, donc prends ton temps. En vrai, en vrai c'est bon, on a le temps. Oui. Mais pour ça, on est là pour parler vraiment littéralement. Non, mais le truc, c'est que donc, je suis très très proche de la religion juive, de par mes connaissances, de par mon entourage, etc. Je suis très très proche aussi de la religion protestante, aussi de par mon entourage. Et en fait, moi, je me considère pas... je ne me reconnais pas dans une religion en tant que telle. C'est pas quelque chose qui me parle parce que justement j'ai toujours ce truc de... Il y a un homme derrière ça, tu vois. Dans ma tête, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit, bon, moi je vais faire ça, je vais me mettre bien. Et après, voilà, tu vois. Moi, je pense que ça a été fait dans un intérêt, en tout cas, qui n'est peut-être pas toujours très noble, tu vois. Ouais. Ça, c'est dans ma tête. C'est pour ça que je crois pas trop en religion. Peut-être même que ça a été fait dans un intérêt... par rapport même à de l'empirisme et à un savoir. Je prends l'exemple du jeûne. Donc, on voit les périodes de carême, etc. Moi, je pense que pour l'organisme, pour la santé, ce sont des choses qu'on devrait tous faire. Tout à fait, en réalité. exact. Et donc, je me dis à un moment donné, est-ce que c'est pas l'empirisme qui a mis des choses en place ? Moi, je prends l'œuf ou la poule, quoi, tu vois. C'est possible aussi. Est-ce que c'est pas la mise en place de pratiques, justement, par exemple, je suis en train de me poser ce genre de questions. Par exemple, pour la religion juive, où maintenant, c'est un petit peu un truc de fou de dire ça, mais je considère que c'est une des religions qui est le plus... qui est le plus en face avec moi, en vrai. Voilà, c'est ça, avec toi, est-ce que tu as en tête et en fait, oui, il y a ce truc de... Tu dois faire des pratiques, mais des pratiques qui rentrent dans une logique même scientifique, et dans une pratique de bien-être, en fait, qui est prouvée, en fait. Et donc, c'est vrai que dans ce point-ci, je suis un petit peu en dilettance. Mais pour conclure, en gros, oui, je suis très très spirituel, je crois en Dieu fois 1000. Je suis pas dans les religions, mais si vraiment... C'est bizarre cette phrase en vrai. Oui. Je crois en Dieu. Ouais. Mais moi, je la comprends, la phrase. Et en même temps, je ne crois pas dans les religions, mais s'il y a quelque chose de bien dans une religion, je l'applique pour moi. Je me permets de te titiller. Titille-moi. C'est le but de discuter aujourd'hui, mais je veux dire, quand tu dis tu crois en Dieu, est-ce que c'est forcément l'image de Dieu? Moi, dans le christianisme, c'est Dieu, tu vois, avec un D majuscule. Est-ce que c'est ça, d'après toi? Ou est-ce que c'est plutôt croire en quelque chose de plus grand, justement? Très bonne question. Mais oui, non, moi, je crois en une force supérieure. Voilà, pas spécialement Dieu, entre guillemets. En fait, c'est pas Dieu avec la barbe. Voilà, c'est ça. Surtout que, voilà, c'est pas le Père Noël 2.0. En plus, on sait très bien d'où elle vient, cette représentation, mais bref. Mais oui, non, moi, c'est vraiment... Je ressens quelque chose qui est vraiment plus fort que moi, qui est de l'ordre de l'univers, tu vois, de la création de l'univers, qui est vraiment... je sais pas, c'est indescriptible, en fait, tu vois. Et en fait, je m'y réfère, mais c'est bizarre. C'est dur à expliquer. Genre, je le vois comme un être, tu vois. Quand j'y pense, j'essaie de représenter ça comme un être, tu vois, comme un être de lumière, tu vois. Cette vidéo va partir dans tous les sens. Mais non, mais c'est cool. Je pense que c'est un peu le sujet. En gros, ouais, c'est vraiment ça, mais je le vois pas en mode homme blanc, long, barbe, avec des tatouages. D'ailleurs, tu ne le vois même pas quasiment. C'est plutôt une. Ouais, c'est une représentation qui ne représente rien. C'est ça. Mais je ressens une force. Ouais. Plus terre à terre par là-bas, ça pense quoi? Ça en pense quoi par ici? Non, mais moi j'aime bien l'idée.
Enfin, je préfère, c'est purement subjectif, mais quelqu'un comme Isaac, entre guillemets, qui dit, moi, je me soumets pas à un dogme, à des règles préétablies, préconçues qu'on m'impose, mais par contre, je prends ce que j'ai envie de prendre dans la religion. Tu vois, c'est un truc qui pourrait me toucher quand même. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là et je ne pense pas qu'il y ait un être suprême à la création de l'univers. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est une différence. La phrase sortie de sa bouche sonne vachement différente que la tienne. Non, mais voilà, c'est des différences aujourd'hui qui font la société. Mais par contre, le discours, vraiment, comme il a dit, de dire... En fait, la religion, ça te concerne toi et ça ne concerne pas les autres, ce n'est pas des règles qu'on doit venir t'imposer. C'est toi qui prends ce que tu as envie de prendre dans la religion parce que tu crois, parce que tu penses que ça, c'est bon. Et ça, c'est un discours qui me touche plus. Qui est peut-être un petit peu bateau, un petit peu bête, donc pardon d'avance, mais parce qu'à mon avis, on va sûrement la répéter à des personnes qui sont athées ou quoi. Mais quelle réponse tu donnes alors à cet univers qui est d'une perfection sans limite et qui a une continuité et un lien entre chaque chose? Comment tu l'expliques cela? Genre, pour toi, ça arrivait comme ça et voilà? Déjà, je ne suis pas scientifique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont prouvées scientifiquement. Alors, le début du commencement, on ne sait peut-être jamais aller jusqu'au bout. Mais l'inverse est vrai aussi. Enfin, comment tu pourrais démontrer l'existence d'un être supérieur? C'est impossible. Et donc, en fait, je pense qu'il faut vivre un peu avec ce fait qu'il y a peut-être juste simplement... il ne faut pas nécessairement chercher une explication, et puis c'est comme ça. Mais souvent répondent à ça en mode par des témoignages ou par des expériences qu'ils ont vues ou par des mises à l'épreuve, entre guillemets, en disant écoute, là, je vais me faire un mois, je vais me mettre ça à l'épreuve, on va voir si ça change ou pas. Et en général, les personnes répondent que ouais, ça a changé. Et c'est pour ça qu'elles se mettent dans un circuit. Qu'est-ce que vous pensez des expériences de mort imminente? Vous avez déjà entendu des témoignages? Est-ce que je rebondis? Ça me fait penser à ça, en fait. Je commence à transpirer. Genre les gens qui sont dans le coma, etc. Oui, c'est ça. Tu vois, le tunnel. Quelques secondes. Est-ce que tu as quand même énormément de témoignages autour de ça? Moi, tant que je ne l'ai pas vécu, je n'arriverai pas à me... Comme l'hypnose. Saint Thomas. Comme l'hypnose. C'est l'hypnose. On te fait machin, ils tombent, les gens, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Tant que je ne l'ai pas vécu, moi, j'aurai toujours un petit peu de réticence. Donc, c'est peut-être des hallucinations, alors, du coup. Ouais. En fait, tant que je n'ai pas connu quelqu'un de proche, par exemple, si c'est ma maman qui me le dit, je vais plus y croire que des personnes comme ça. Mais ma maman ne l'a jamais vécu. Moi, je n'ai jamais vécu. Je connais personne qui l'a réellement vécu, à part dans des vidéos YouTube. Donc... Je ne sais pas. Mais en même temps, c'est peut-être aussi quelque part l'inconscient, parce que depuis tout petit, si tu crois qu'il y a vraiment un être qui va t'attendre le jour du décès, je ne sais pas exactement comment ça se passe. J'avoue que là, moi aussi, j'ai un manque culturel, comme tu disais. Ou comme le processus du rêve, en fait. Mais c'est ça, peut-être que tu y as tellement cru qu'à un moment donné, au dernier instant, tu le vois, ton subconscient, en fait, l'imagine. Après, ça va faire un peu discussion comptoir ce que je vais dire, mais j'ai entendu justement un témoignage que j'avais vu où il y avait toute une discussion. Moi, je regarde beaucoup YouTube, Twitch, et il y a une grosse discussion. Ils parlaient de ce genre de sujet. Et en fait, pour t'expliquer en tout cas ce qu'expliquaient les gens sur le plateau, c'était des jeunes en France, et ils parlaient un peu de ce qu'eux ont vécu, quoi. Et ils sont tombés dans le coma. Et en fait, ils savent dire dans la pièce d'à côté ce que faisait la dame. Et c'est là que tu te dis, c'est pas possible. Tu n'étais plus là. Et c'est ça en fait qui est très perturbant. Ils vont dire elle porte du rouge, elle avait tel jeans, allez 2-3 minutes après elle a commencé à pleurer, elle a tenu la main, tu regardes la caméra, c'est la même chose. Et c'est là où il y a le... Alors soit c'est vrai et ça je suis un peu pareil, je l'ai pas vécu, il y a personne proche de moi qui l'a vécu, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Comme le paranormal, comme tout ça. Le paranormal, c'est même plus que perturbant, c'est même intriguant, tu vois. Moi, j'ai trop... on a tous vécu des expériences un petit peu cheloues. Étranges. Non, moi j'ai essayé. Moi j'aurais adoré. J'ai essayé. Quand j'étais gamine, on faisait du spiritisme avec mes copines. Ouais, je te jure. Et genre, j'aurais trop kiffé, tu vois, qu'il m'arrive un truc un peu dingue, justement pour te dire, voilà, à un moment donné, tu l'as vécu, tu peux pas le nier, quoi, mais jamais. Donc, si les esprits m'entendent. Mais toi, tu vas avoir la philosophie très terre à terre. Ah oui, explication scientifique. Est-ce qu'on est peut-être pas réceptif, du coup? Oui, mais je pense que ça joue beaucoup. Et quand tu crois pendant longtemps, peut-être que tu vas l'imaginer ou le voir. Et quand tu crois pas, juste... Mais genre quand par exemple... Enfin, moi, je l'imagine même pas, tu vois. Quand il y a des choses qui s'emboîtent bien en mode t'as besoin de quelque chose, comme par hasard, la semaine d'après, tu rencontres cette personne qui oui, mais c'est ça, c'est un peu dingue. C'est le phénomène pour moi de la voiture. Au moment où tu vas acheter ta première bagnole, tu vois ta première bagnole
partout. Alors que tu étais en mode, tu vois, quand j'ai... Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que j'ai... Oh, je vais, je sais pas moi, une voiture jaune, j'en vois jamais. Je vais en acheter une, tu vas acheter une voiture jaune, tu vas voir que des voitures jaunes. Je pense qu'il y a un peu tu vas être attentif à ça. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, je pense qu'on s'auto-influence. Je voulais revenir par rapport au sujet principal sur le côté sens, qui pour moi me parle beaucoup, parce que je trouve que c'est super intéressant et je vais ouvrir un peu le débat là-dessus. Que justement la religion, la spiritualité, ça arrive quand il y a un espèce de manque de sens. Je veux dire et là je vais parler de moi puisque je peux pas vraiment connaître vos avis encore en tout cas. Mais quand j'étais jeune, ben voilà, t'as tes parents, tu grandis, tu vas à l'école, tu te poses pas de questions sur c'est quoi le sens de la vie à ce moment-là. Puis plus tu grandis, plus tu vis des choses positives, négatives, et tu commences à te poser des questions. Tu te rends compte, et d'ailleurs c'est pour ça, moi personnellement, que je peux ressentir parfois des frustrations par rapport au système dans lequel on vit. C'est parce que justement, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a un tout, il y a le côté nature, moi qui est important chez moi, que je ressens beaucoup, mais la société foncièrement n'est absolument pas basée là-dessus, la société dans laquelle on vit maintenant, et donc je ressens des frustrations. Mais c'est un peu cette quête de sens, et donc moi, personnellement, j'avais un peu l'ambition, aurait quasiment pu être un peu le sens de ma vie. Quand il y a des choses qui ont commencé à mal se passer, c'est là que j'ai eu un retournement. Je me suis d'un coup rapproché de ma famille. Moi, j'étais pas très famille. J'ai commencé à aller vers ma famille, puis vers ma fiancée, évidemment, qui a toujours été à mes côtés, mais t'as toujours ce truc-là. Et puis maintenant que je viens de passer à cette étape où ma famille est finalement importante pour moi, que j'avais un décrochage quand j'étais plus jeune, et bien maintenant que je suis à nouveau en quête de sens, où je me rends compte que le travail n'est pas le sens de ma vie, c'est ça que je veux dire, eh bien j'ai commencé, on en parlait dans la dernière émission déjà, mais j'ai commencé à lire. Et c'est là que j'ai commencé à me tourner, moi, plutôt vers la philosophie. Donc, c'est quasiment des religions. Enfin, d'ailleurs, ce serait très intéressant. Et je ne sais pas y répondre, donc je ne vais pas aller sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui pourrait différencier les deux, mais sur des philosophies. Et je trouve ça très intéressant. Parce qu'en lisant, ça m'a permis de me poser les questions et d'essayer de trouver un sens à ma vie. Donc, finalement, j'ai quand même fait le trajet quasiment d'une religion, quoi. Et pour vous, cette quête de sens, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est le genre de truc que vous demandez, qui vous anime, je sais pas. Ça, c'est plutôt lié, du coup, pour moi, à la spiritualité qu'à la religion, quoi. Et c'est en ça que les deux se différencient. Après, spiritualité et philosophie sont, c'est vrai, dans ma tête, c'était assez lié, en fait, également. Je pense que la différence, c'est peut-être que la philosophie, c'est plus une étude, un questionnement, comme ça, que... En réalité, la spiritualité, peut-être que ce sont des réponses que tu as en toi. C'est une reconnexion à toi, plus que réellement une recherche à des questions. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça me parle aussi, la manière dont tu l'interprètes. Moi, en quête de sens de manière perpétuelle, dans tous les cas. Donc, mais je pense qu'il y a la petite nuance à apporter, c'est vraiment la recherche d'équilibre, tu vois. Et ça, avec ou sans la religion, je pense que dans tous les cas, tu vas quand même y passer un jour dans ta vie, quoi. C'est une question d'âge aussi, non? J'ai l'impression que c'est à un moment donné, tu vois, quand t'es ado, jeune adulte, tu penses qu'à toi, en fait, t'es un peu égoïste, tu t'éloignes de ta famille, tu sonnes pas à ta grand-mère, parce qu'en fait, tu vis ta vie à 100 à l'heure, tu te construis. Et une fois peut-être que tu as ces bases solides, que tu es devenu qui tu es, tu retournes finalement à tes sources, quoi. Au final, toi, j'imagine que ça t'est arrivé jeune, très jeune aussi, non? Genre, ta remise en question, ton cheminement. Ouais, parce que très jeune, ça dépend ce que tu entends très jeune. Je pense que des gens vivent des événements dramatiques, familiaux, humains ou autres, beaucoup plus jeunes que moi. Moi, c'est vraiment juste professionnel quasiment. Mais c'est vrai que, vers 18 ans, quand j'ai commencé à lancer tout ça, j'ai eu, c'est très bête, ans, quoi. J'ai vécu beaucoup de choses, pas de mon âge. Et c'est ça qui a toujours fait un creux un peu particulier dans ma tête. Et je pense d'ailleurs que ça a été très néfaste pour moi, d'avoir vécu des trucs que je ne suis pas censé vivre très jeune. J'ai eu assez de la chance sur la relation par rapport à l'humain, à la mort, à tout ça. C'est pas des choses qui, heureusement, à la maladie ou ce genre de choses que j'ai encore vécues. Mais on va dire, personnellement, humainement, professionnellement, j'ai vécu beaucoup de choses. Et voilà, on vit tous, je pense, nos petites expériences de notre côté. Et toi, la quête de sens, ça te parle? C'est quoi un peu, Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur ce que disait Isaac. Enfin, je pense qu'on doit tous trouver quelque part un sens à sa vie. Parce que, moi, de ma philosophie, c'est que la vie, de base, n'a pas de sens. En fait, parce que tu nais et la finalité, tu meurs. Et donc, mais non, mais merci à tous. À la semaine prochaine. Je clôture. Et moi, je sais bien qu'à un moment donné, mais très jeune, j'avais ce questionnement quand je devais m'endormir. Je me disais, mais en fait, pourquoi je me lève demain? Mais oui, c'est ça. Ça sert à quoi de vivre si, de toute façon, en fait, la finalité, c'est la mort. Et donc, à partir de là, si tu passes pas ce cap de je vais te donner un sens à ma vie, ça devient un peu lugubre, je trouve. Et donc après, voilà, toi, tu as peut-être à un moment donné dit je vais lancer mon truc, mon business, mon entreprise. D'autres passent plus dans la spiritualité, dans la religion, voilà. Moi, c'est dans l'engagement, dans le fait
de me bouger pour les autres, pour faire évoluer la société. Enfin voilà, moi c'est comme ça. Si on peut relier ça de la spiritualité, c'est comme ça en tout cas que j'essaie de donner un sens à donc un truc qui a priori ta spiritualité est collective alors, du coup. C'est quelque chose que tu fais pour la collectivité. Elle est collective et en tout cas, j'essaie le moins possible, et c'est ça moi qui me dérange dans la religion, c'est le côté dogme. Et donc, c'est pour ça que je disais le discours d'Isaac, je préfère, parce que il choisit librement, et d'ailleurs tu le dis toi-même que tu ne sais pas vraiment où tu te situes. Je préfère ça que être soumis à un dogme toute sa vie où on accepte des règles sans vraiment même réfléchir à pourquoi celle-là et pas une autre. Je me permets de challenger Vas-y. ce qu'on a dans nos têtes, mais tu vois, tu me dis ça, mais d'un autre côté, allez, tu viens de le dire toi-même, hein, c'est pas une surprise, mais je veux dire, tu es engagé politiquement, donc tu suis quand même une certaine logique, tu es d'un certain bord, tu vas avoir certaines pensées, et il est évident que tu vas t'auto-influencer par des choix et l'endroit où tu es. Donc finalement, moi je dis ça par rapport à une réalité très pratico-pratique politique, mais évidemment, si tu es de droite, de gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, tu vas pas avoir une même vision de la vie non plus, quoi. Mais tu as raison, et d'ailleurs ce que je suis, ce que je pense, je ne sais pas moi-même tout seul qui l'ai pensé, enfin, c'est parce que j'ai été élevé comme ça, parce que les valeurs que je porte, on me les a inculquées, donc quelque part c'est aussi le même cheminement qu'un dogme, mais il y a quand même cette idée où on doit réfléchir par nous-mêmes. Bon, je dis pas si demain je disais à mes parents, en fait, tout ce que vous m'avez inculqué, je tourne le dos et je vais penser totalement le contraire, je pense qu'ils le prendraient mal. Mais si c'est vraiment un choix, le libre examen, c'est ça, si c'est moi-même qui ai questionné ma philosophie, qui ai pesé le pour, le contre, et que je dis, ben, en fait, en libre conscience, je vais moi faire ce choix-là, à ce moment-là, c'est ça qui te différencie du dogme. Tu vois, c'est que tu peux poser cette question de dire ben ça pourquoi je le fais, et si demain tu n'es plus en accord avec, ben tu le fais plus. Ouais, c'est assez intéressant que tu abordes la question de la politique. Je lisais justement un article qui expliquait que c'est vraiment amusant de le voir comme ça, mais que l'écologie pourrait être associée à une genre de croyance dans la façon dont elle est abordée actuellement. Donc une réponse à une peur par rapport à l'avenir de la planète, etc. Et en fait, quand tu regardes la façon dont on peut se poser la question de l'écologie, elle répond à toute une série de critères qui sont en lien justement avec celle de la spiritualité, tu vois, la reconnexion à la Terre. J'avais jamais pensé à ça. Mais et en fait, il y a même un concept, je me souviens plus du nom, qui s'appelle, je crois, éco-psychologie, un truc comme ça, qui est défendu par Pablo Servigne. Je ne sais pas si vous voyez, il a déjà fait des conférences ici à Charleroi. Oui. Et donc, ils sont vraiment dans ce truc où en fait, ils vont au-delà de la pratique écologique, ils vont vraiment dans une spiritualité écologique, quoi. Mais c'est comme ces personnes qui vivent leur spiritualité à travers, là je grossis les traits, mais à travers les arbres, à travers les plantes, à travers... Vous en pensez quoi, vous, de ça? Ou même à travers l'astrologie, vous pensez quoi de ce type de spiritualité qui peut être pris un petit peu sur le côté en mode qu'est-ce qu'ils font eux? Waouh! Non, genre la voyance, quoi, ce genre de choses, le tarot, etc. Aussi, ouais, ça joue aussi beaucoup. Ouais. Que, vous avez déjà été chez une voyante? Non, jamais. Jamais? J'ose pas. Ah ouais, moi je suis la seule alors. C'est vrai? Ouais, expérience, explique. Mais écoute, anecdote. Voilà. Anecdote time. Assez perturbant, je dois dire, parce que ça c'est encore une fois la dualité. Elle m'a dit des choses complètement dingues. Par exemple que tu es brune, je le vois aussi. non, mais des trucs vraiment dingues, tu vois. Et des trucs très précis, quoi. Ouais, hyper précis, et des trucs qui se sont passés, quoi. Wow. Genre, attends, je réfléchis à un truc que je pourrais raconter en public. Oui. Ils sont pas forcés. Genre à un moment donné, donc c'est la première fois que je la vois, et elle me donne le nom d'une personne que je connais, quoi. Tu connais cette personne, mais genre pas, elle me dit pas Laura ou Émilie, des noms hyper fréquents, tu vois, un nom un peu particulier. Et je dis oui. Et en fait, elle commence à m'expliquer une histoire par rapport à cette personne qui est malheureuse, etc. Et c'était... Ouais, elle a Facebook peut-être. Ben ouais, tu vois, non mais c'est ça. Et en même temps, j'ai du mal à y croire, mais ça m'a amusé de le faire, tu vois. Et j'ai toujours du mal à croire que tout ça est vrai, mais après... Imagine, c'est un signe en fait de Dieu juste pour te mettre dans la spiritualité. Non, parce que je pense que la religion ne tolère pas. Non, c'est un peu de l'obscurantisme, non? C'est ésotérique, je crois qu'ils n'aiment pas tout ce qui est ésotérique. Ouais. Dans les religions
traditionnel. Ouais, moi j'ai beaucoup. Je vais être peut-être le chiant de l'épisode. Non, pas du tout. Mais moi, chiant, celui-là. J'ai beaucoup de mal. Enfin, moi j'ai toujours l'impression, elle va enfoncer des portes ouvertes et puis voilà. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais après, moi, là-dessus, je suis hyper terre à terre. Ce qui est intéressant dans la démarche, que j'y crois ou j'y crois pas, parce que finalement, j'y crois pas particulièrement, ça m'amuse en fait. Mais c'est que c'est toujours un autre point de vue. Et donc, du coup, c'est une espèce de prise de recul par rapport à ta vie. Et finalement, elle te donne des clés, des chemins, tu vois, des trucs, et une vue extérieure sur une situation dans laquelle toi, tu es complètement imbriqué, quoi. Et donc, sur lequel tu as du mal à avoir du recul. Mais c'est un peu le rôle du psy. Enfin, c'est un autre genre ouais, de c'est psy. vrai. Mais alors, j'aime pas les psys, tu vois, je préfère les voyantes. Oui, je comprends. Parce que la démarche, ça prend plus de temps, les psys, tu vois. J'ai une anecdote personnelle. Ah. Je viens de tilter. Anecdote numéro 2. Ça, anecdote time too. J'ai pas mal de petits problèmes de santé, bref. Et du coup, j'ai du mal à soulager parfois des douleurs et ce genre de choses. Et quelqu'un m'a dit, j'ai été voir vraiment 1 milliard de genres d'experts. Ce genre d'experts qui te touche pas et il te dit, t'as plus rien, c'est bon. Voilà, ce genre de choses. Ah, t'as été voir quand même? Oh, moi, j'en ai été voir. Non, mais à partir du moment où c'est un truc qui dure depuis des années, que tu trouves pas de forcément, solution, que la médecine te dit, tout. c'est le stress, t'es en mode. Ce n'est pas alors oui, le stress peut... Bon, bref. Mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, tu testes d'autres choses. Et j'ai été voir comment on appelle ça? Je suis un connard, j'ai oublié. Sophrologue. Non, ce qui est pour les pieds. Podologue. Non, pas... les points sur les pieds, Ah des oui, points... C'est pas l'acupuncture, etc. non. Les points de paume, je ne sais pas suis comment ça vraiment s'appelle. désolé parce que je pouvais le dire 40 fois et là, je viens de l'oublier alors que j'allais le dire. Mais donc, c'est une personne, en tout cas, qui dit qu'il y a une expertise sur certains points de la terminologie nerveuse, c'est ça. Oui, c'est un peu comme l'acupuncture, sauf qu'ici, c'est vraiment lié au pied pour le coup. Et du coup, j'y étais. Et pour l'anecdote, du coup, je suis sorti de là-bas complètement choqué. Elle a rien fait, elle a touché mes yep. J'étais allongé, tranquille, pendant 1 heure, et elle m'a dit des dingueries. Et quand je dis des dingueries, moi, j'arrive là-bas, elle me dit bonjour, limite je réponds pas pour pas lui donner des éléments de réponse. Elle me dit pourquoi vous venez, je dis ben voilà, il y a des choses que j'aimerais bien voir, en tout cas voilà, j'aimerais bien que vous regardiez. Je dis rien, je dis pas d'où j'ai mal et tout. Elle a trouvé l'endroit, la seconde, le machin. Elle m'a donné le nom du cousin de machin. Elle me dit à ce moment-là dans la vie de votre mère, à cet âge-là, il s'est passé quelque chose. Je lui téléphone, elle me dit il y a eu cette dinguerie là. Et là, tu dis, c'est pas possible. Avant mon appel, je vais même pas donner mon nom. Elle m'a dit, venez à cette heure-là. Donc, elle n'a pas mon nom, elle n'a pas mon prénom. Je viens, je lui dis rien et je ressors, elle m'a dit dinguerie. Mais comment t'expliques ça? Et il y a un témoin. J'étais avec ma fiancée, j'étais avec Laurie. Et quand elle est sortie, elle était... Non, mais on te croit. Elle était limite pas bien, quoi. Elle me dit, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai quand même vécu un truc un peu lunaire. Mais est-ce que c'est pas le phénomène de... Parce que du coup, moi, je suis passée par ces questions-là aussi. Est-ce que c'est pas le phénomène de l'horoscope où finalement, on te décrit des choses justement pas. et que ça peut matcher non. Impossible. Ce qu'elle a dit, c'est vraiment comme si, je sais pas moi, je dirais... il avait une chemise rose avec le... C'est impossible, moi, j'ai pas de chemise rose avec un tu vois. Ouais, et c'était vraiment très précis. Et c'est ce que je disais à Laurie. Je dis, tout ce qu'elle dit, analyse-le en te disant, est-ce que toi, tu comprendrais quelque chose? Et en sortant, elle me dit, il y a aucune des phrases que moi, je serais en mode oui. Et c'est là qui est encore plus perturbant. C'est pas une généralité en mode. Bon, allez, on veut le nom. Ouais, c'est ça. Quand t'étais enfant, t'as vécu un truc, tu vois. Ça, c'est général. Oui. Quand on te dit à cette date-là, à ce moment-là de ta vie, c'est ta maman qui. Et là, c'est là où ça devient un peu plus perturbant. Alors que Laurie, pas du tout, par exemple. Donc voilà, petite anecdote par rapport à. Mais c'est incroyable comme anecdote. Je pensais pas que t'avais vécu des trucs. On en apprend sur tout le monde aujourd'hui quand même. Moi, je suis très open. En fait, je pense que. Allez, belle leçon de la vie, enfin, comme tu le disais, c'est très pragmatique, mais on naît et puis on meurt. Et du coup, entre les deux, on essaie de bien vivre et de faire du bien autour de nous. Et du coup, moi, personnellement, j'ai vraiment des douleurs chroniques et tout, tous les jours. C'est vraiment très, très lourd, c'est chiant. Et donc, j'essaye de les régler. Et quand la science n'y répond pas, quand on te force à prendre des médocs que tu n'as pas envie de prendre et que ça ne marche pas, et que tu te flingues la santé encore plus, bon, moi, je suis très open d'esprit à tester des choses. Ouais. Moi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné sur moi, mais... c'est ce qu'on appelle la médecine transversale. C'est ça, tu ne guéris pas que là où ça fait mal, tu essaies de voir le corps comme un ensemble. Exactement. Et du coup, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et moi, je crois dans tout ça. Je pense en effet, quand tu vas avoir un problème, par exemple, j'avais un problème de hanche quand j'étais plus jeune, en fait, on ne m'a pas réglé un problème de hanche, on m'a réglé un problème de pied avec des semelles. Du coup, je trouve que c'est quelque chose de très logique. Mais la médecine traditionnelle a quand même ce défaut, et je l'ai vécu pour le coup depuis presque 7 ans, tu regardes le problème, on zoome sur ce problème, il n'y a pas de problème, tu n'as rien, c'est le stress. Je trouve ça très... Ça, je suis d'accord. Très mal potentiellement centré dans la pensée. Mais ça, je suis d'accord. Et moi, je crois quand même à l'impact aussi du moral sur la santé. Forcément, oui. Évidemment.
Comment il s'appelle ce... Bon, il est décédé aujourd'hui, mais le Français, qui est l'ancien patron de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie. Bernard Tapie, voilà. Moi, il m'a impressionné parce qu'il avait un cancer à un stade hyper avancé et tu le voyais sur des plateaux TV, il tenait un discours hyper positif. Et en fait, il a vécu le double de temps que les médecins lui prédisaient, tu vois. Et ça, moi, je crois quand même que le moral dans la tête. sur la santé. Et d'ailleurs, si tu dis à chaque fois je vais être malade, ben en fait, c'est prouvé d'ailleurs que la méditation, par exemple, c'est très bon pour l'esprit. À un moment donné, quand tu es stressé, etc., prendre du recul, essayer de faire le vide. D'ailleurs, est-ce que vous avez des pratiques qu'on pourrait qualifier du coup de spirituelles comme la méditation? Parce qu'au final, c'est quelque chose d'un peu spirituel en soi. Est-ce que vous avez ce genre de pratique On va commencer par la personne qui ne va rien dire. Non. Alors non, voilà, merci. Non, mais enfin, ça dépend. Est-ce qu'on peut considérer que la pratique du sport, c'est quelque part une méditation, tu vois, d'aller, de te libérer un peu l'esprit, de penser à rien d'autre. Mais justement, quelque chose où ton corps n'est pas... Enfin, si, ton corps est en pratique... Non, non, mais je veux dire quelque chose... Non, alors la réponse est non. Non, ok. Je te retourne la question avant que tu me la retournes. Ouais, moi j'ai déjà dit, c'est la méditation dans un premier temps. Et méditation en pratique, dans l'absolu, comment tu la vis aussi, tu veux bien le partager? Comment tu le vis? Est-ce que c'est un moment, juste, t'appelles de la méditation, j'en sais rien, un moment où tu vas écouter de la musique, tu vas te poser, tu vas rien faire d'autre? Est-ce que c'est ça pour toi la méditation? Ou est-ce que vraiment tu as un espèce de rituel, une écoute d'une vidéo, j'en sais rien, YouTube spécifique? Ça dépend de ma vibe. Non, en vrai de vrai, oui, ça peut être aussi... par exemple, il y a des musiques, tu vois, qui te prennent dans l'âme, etc. Pour moi, j'appelle ça une forme de méditation aussi. C'est même de la spiritualité. Genre, quand la musique, elle te parle, et t'es en mode... C'est même une transe musicale. Tu vois, tu peux rentrer dans des états de transe en musique. Moi, j'ai vécu ça ici à Charleroi Danse. C'était un spectacle qui était organisé par une copine qui s'appelle Leslie Mann. Je me souviens plus du nom du spectacle, mais en fait, le public est acteur. Et donc, petit à petit, elle te fait rentrer dans une espèce d'ambiance à la fin. Enfin, c'est dommage que c'était pas filmé, mais c'était dingue, je te jure, tu vois, genre, je sautais, tu vois, j'avais l'impression d'être dans la savane et tout, tu vois, j'ai l'impression d'être une lionne, tu vois, en train de... Ouais, c'était dingue, vraiment complètement dingue. Je vous invite à faire ce genre d'expérience. Je pense que... Et en fait, il travaille ce qui s'appelle les mouvements primaires, et c'est vraiment, ça te porte à fond, quoi. Tu rentres dans la musique, t'es complètement ailleurs, quoi. En vrai, vous en avez vécu des expériences qualifiées de spirituelles en soi. C'est juste vous qui vous dites... Les rituels du désordre, voilà, je me souviens. Rituels du désordre. Ouais, je vous invite à... Je les vois sur Google, ça. Ouais. Donc la musique, tu disais, et autre chose. La musique, et forcément, tu sais, contrôle la respiration en mode... c'est quelque chose, je me mets assis, bonne position. J'aime bien me mettre face... Je sais plus parler français. Face au soleil, par exemple, aussi. Face au soleil. Super. Je t'engage, je te veux dans mon équipe. Merci. Non, mais oui, et c'est vraiment contrôle de respiration. Et dans la tête, et, je sais pas, tu vois, tu sens la respiration rentrer, tu la sens sortir, et en fait, tu sens tous tes mouvements et tu sens l'air sur toi, etc. C'est quelque chose qui moi, apporte beaucoup parce que déjà, ça me déstresse. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça m'ouvre pour la journée, tu vois. Donc, je fais ça beaucoup et je fais aussi d'autres trucs, mais... genre la prière et plein d'autres trucs. Et d'autres trucs qu'on ne dira pas aujourd'hui. J'égorge des bébés. Mais qui pète un câble. On n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire de cette blague. Moi, malheureusement, pas suffisamment. J'essaye, puis je fais une semaine, deux, puis j'arrête. J'ai pas encore trouvé le truc qui faisait qu'à un moment donné, j'accrochais à une pratique méditative qui peut rentrer dans mon quotidien, quoi. Moi, en même temps, moi, c'est sport avec les enfants, etc. Voilà. Donc, c'est... Tu ne ressens pas le besoin au quotidien, si, mais j'aimerais bien commencer... Je ressens le besoin, sauf que je ne réponds pas à mes besoins, et ça, c'est grave, quoi. J'aimerais bien commencer le yoga. Mais c'est un bon début. Ouais, bon début. Moi, j'ai ça dans le... Pareil, exemple très pratico-pratique, j'ai tendance à très mal dormir et j'ai découvert des vidéos de sophrologie sur YouTube. Et je pense qu'on peut vraiment appeler ça de la méditation pour le coup, puisque c'est une voix qui te parle, qui te dit des choses, qui te fait faire des exercices de respiration, puisqu'en général, on y revient, que ce soit dans le yoga ou dans le chose. J'ai déjà fait du yoga aussi pendant une longue période aussi, quand j'en avais ressenti le besoin, presque un an. Mais ouais, de fou. Moi, c'est ces vidéos-là. Pour m'endormir le soir sur YouTube, c'est Catherine Paquet, je crois, ou Parquet, ou un truc comme ça, sur YouTube. Et pour moi, j'en ai essayé plein. Il y en a plein de un peu chelous, limite un peu malaisants. Ouais. Elle, c'est... Mais quand tu trouves la personne qui... C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai la personne et la vidéo. J'ai testé tout son panel. Il n'y a qu'une vidéo qui m'endort.
Ouais, Et ça fonctionne, quoi. Hier soir, impossible de dormir. J'ai mis la vidéo, 5 minutes plus tard, j'étais parti. Je me dis, c'est pas possible. Donc quand même, il y a quand même... C'est comme les coachs de vie, où t'as blindé de coachs de vie un petit peu dans le développement personnel. Un peu shady. Qui te racontent n'importe quoi, mais tu trouves une personne qui te parle et avec qui la connexion est là. Exactement. Et c'est là, justement, tu rentres dans un truc où, là, j'avance dans la vie, tu vois. Et je trouve ça super beau. Et qu'est-ce que vous pensez, du coup, des gens qui, finalement... rentrent dans des religions qui ne sont pas les leurs culturellement. Quoi. Par exemple, c'est fort à la mode maintenant d'être dans le bouddhisme ou les méditations un peu plus de ce type-là. Quoi. Moi, c'est simple. Si ça leur fait du bien et que tout le monde roule, vis ta vie. Moi, je suis vraiment dans ça, en soi. Ouais. Et toi ? Enfin oui, mais déjà, moi, sur le principe même, parce que je suis assez critique sur les religions, mais les gens font ce qu'ils veulent. Enfin, ça ne me regarde pas. Donc, non, mais je préfère le préciser parce que après, voilà. Mais il est trop tard à côté. Mais justement, moi, s'il y a une démarche derrière, que ce soit philosophique, idéologique ou spirituelle, mais là, moi, ça m'intrigue un peu plus et ça me questionne beaucoup. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai un manque culturel, mais j'ai envie d'apprendre un peu plus sur les religions. Je sais que la religion juive a une histoire, un passé, il y a une culture juive exceptionnelle, mais que je ne connais pas. Et ça, j'aimerais bien l'approfondir un petit peu. Rav Ben Chitri, tu vas écouter ces vidéos, tu vas kiffer, je pense. Oui, mais il y en a un autre qui, lui, est plutôt... les avis sont assez partagés sur lui, mais Yann Moix, par exemple, adore la religion, pas la religion juive, mais la culture juive. Et moi, apprendre de l'autre, de la culture des autres, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ça passe par la lecture et il faudrait que je le fasse un peu plus. Ok, je vois. Ouais, c'est presque des carences culturelles. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Quoi. Il me racontait des trucs, mais genre, je pense que même si tu vas dans une école catholique, genre mes enfants, ils sont dans le catholique, et c'est des trucs, mais c'est le b.a.-ba, quoi. Et genre, il était là hyper patient, il m'expliquait les trucs. Je disais, cool. là. Dans l'expérience que tu as eue, c'est ça Ouais. Et donc ça, c'était important pour moi. Et finalement, tu découvres pas seulement l'histoire de la religion, mais tu découvres ce que tu manges à telle occasion, tu vois. Ça, c'est gai. Ça me parle beaucoup, tu vois, dès que ça passe par le ventre. Mais c'est drôle parce qu'en vrai, à travers juste ce que tu viens de dire, ça vient de me faire tilter que finalement, quand on est tous attribués à un pays, la langue permet déjà de faire un lien, mais la religion, du coup, énormément aussi. Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé en fait, sous ce prisme-là, mais après, du coup, ça a amené des dérives dans le passé, des guerres, et ça en amène toujours maintenant, d'ailleurs, je dis dans le passé, mais il y en a en cours, on ne va pas en citer, n'est-ce pas ? C'est pas le but d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est peut-être cette dérive-là qui est tristement réelle, mais ouais. Ça revient à ce que tu disais, les dérives viennent de ce que tu disais tout à l'heure, de suivre une personne, de suivre une idéologie sans pouvoir la une mettre en interprétation, cause, quoi. Ou une interprétation, et parce qu'on t'a dit de penser ça. Enfin, c'est pas la spiritualité qu'il y a derrière la religion qui pose problème. C'est parfois ce que certaines personnes en font pour... Mais c'est pas propre à la religion. Il y a plein d'exemples, surtout aux États-Unis, où il y avait des mecs qui étaient complètement perchés et qui ont réussi à à amasser des personnes faibles autour d'eux. On pourrait. Et ils étaient comme un gourou et après, voilà. Et c'est pas propre à la religion. Le problème, en fait, c'est plutôt ce qu'on en fait, parce que je pense que la religion, elle peut être très violente. Si tu as une certaine interprétation, tu te limites à certains textes, ça peut être très violent. Et tu en as d'autres qui sont les textes les plus pacifiques, les plus fraternels du monde. Donc c'est vraiment ce qu'on en fait. Et c'est là que tu dis, quand il y a une personne un peu mal intentionnée, là, ça pose problème. Mais donc, moi, je serais plus mitigé dans le sens où, oui, la religion peut aussi prôner la violence à certains moments. Quand même, il y a des textes qui sont assez violents. Et je vais me permettre d'aller sur un terrain qui peut paraître très glissant quand je vais commencer à le dire. Et si je dis des conneries, n'hésitez pas à dire des conneries dans les commentaires, ou vous si vous le savez. Mais je parlais avec quelqu'un qui pratique l'islam pour le coup. Et c'est vrai que c'est un mouvement particulier quand il y a des extrémismes qu'on entend et qu'on vit dans certains de nos pays. Mais on a potentiellement cette peur-là. Sauf que ce qu'on m'a expliqué, et je trouvais ça super intéressant, c'est que, et c'est pour ça que je voulais le partager, il m'expliquait qu'en fait, ça n'est absolument pas la base justement de la religion ou de la pensée, mais c'est justement directement l'interprétation qui a été faite. Et qu'apparemment, c'est le seul, et c'est là où je mets des grosses pinces, mais en tout cas, c'est la discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui le pratique, qui me disait que c'était la seule religion qui, le livre de base, se traduit de plein de manières différentes. Et c'est ce qu'il avait l'air de me dire que, par exemple, pour le christianisme ou d'autres, ça peut venir de l'hébreu, d'anciennes langues qui sont, entre guillemets, noires, tu peux traduire par noir.
apparemment, dans le cas de l'islam, c'est apparemment, encore une fois, la seule religion qui se traduit, qui s'interprète. Et c'est là où arrivent des dérives super tristes, parce que du coup, ça catégorise toute une partie de pratiquants qui sont méga bienveillants et qui absolument pas cautionnent. Je sais pas, je pense pas que ça soit... Je pense que la nuance, elle est pas là. Je pense que faudrait que quelqu'un... Mais oui, bien sûr, mais c'est pas grave. Mais je pense que donc, l'interprétation, je pense que ça, c'est dans toutes les religions, parce que je sais très bien que dans le judaïsme, il y a une histoire d'interprétation qui est... c'est là qu'on reconnaît les grands rabbes, etc. D'accord. Mais la nuance, c'est que pour le Coran, vu que c'est de ça qu'on parle, c'est... Là où tu avais raison, c'est que ça n'a pas été retraduit et ça n'a pas été rechangé au cours de l'histoire. Mais les interprétations, elles ont toujours existé dans toutes les religions. Et qu'il n'y a pas une autorité, ça contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la religion, le pape, qui dit, la religion catholique, il dit voilà, il faut suivre, c'est ça, par ce texte-là, on entend ça. Dans la religion musulmane, il n'y a pas cette autorité. Pas. Et moi, j'ai lu, j'ai un personnage que j'adore vraiment très fort, c'est Richard Malka, en fait, donc l'avocat de Charlie Hebdo. Qui a fait plein de plaidoiries dans le cadre des procès sur les attentats à Charlie Hebdo. Et sa dernière plaidoirie, en fait, il s'est dit, voilà, moi j'ai tout dit, c'était en cassation, je crois, ou en tout cas en dernière instance. Et il s'est dit, moi j'ai tout dit sur qui était Charlie Hebdo, etc. Maintenant, je vais parler de la religion musulmane en particulier. Et donc, il a pris un temps pour écrire sa plaidoirie énorme, il a consulté des experts, etc. Je dois encore lire son livre, mais j'ai regardé pas mal d'interviews. Et il expliquait, en effet, qu'on a cette image hyper violente de la religion musulmane, mais c'est comme je disais, c'est certains versets qui sont très violents, si on les prend... si on les sort eux-mêmes du texte. C'est ça. Après, il y a quand même... Parce qu'il disait, il y en a d'autres qu'on cite jamais, mais qui sont les plus pacifiques du monde. Voilà, et c'est vraiment l'interprétation. Il dit il y a des courants dans la religion mais pour les musulmane aussi. Parce que pour moi, la vraie violence d'une religion, c'est quand elle porte atteinte à la liberté individuelle et quand tu vois qu'il y a des positionnements contre l'avortement, LGBT contre... aussi, tout genre de ça, choses. Exactement. Tu vois, le fait de pouvoir choisir la personne avec qui tu veux vivre, te marier. Ça, c'est... Mais moi, je trouve qu'on cite beaucoup trop la religion musulmane là-dessus. Oui, et ça, on éclipse d'ailleurs les problèmes que les autres religions posent. Enfin, quand on regarde toutes les manifestations qu'il y a eu en France quand Christiane Taubira a voulu faire le mariage pour tous en 2000, c'était quand Hollande a été élu après 2012. Donc c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y avait des milliers de personnes dans la rue sur base, parce que aussi la religion catholique disait que... Et donc, il n'y a vraiment pas du tout que la religion, que l'extrémisme musulman est un problème quand il existe, enfin quand il est là, mais dans toutes les religions, il y a dans toute chose, l'extrémisme est problématique. Et on cible beaucoup trop la religion musulmane. Oui, parfois, c'est même pas une question d'extrême, quoi, ce genre de discours, tu vois, par rapport à l'avortement, justement. Ou, oui, c'est vrai, c'est banalisé. C'est normal. Oui, c'est ça, c'est un truc, ça ne choque presque personne, quoi, alors que c'est profondément choquant. À fond. Je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais par rapport un peu au sujet vers lequel on est en train de parler, d'aborder, pardon. J'ai bégayé, désolé. C'est un peu ce côté... C'est un peu comme dans un couple où je pense qu'il ne faut pas imposer une vision nouvelle, une vision unique du couple, de la relation homme-femme, etc. Moi, je pense que chacun doit trouver son équilibre. J'ai un peu la même impression avec la religion. Ce que je veux dire, c'est que... et pour le coup, je suis ultra ouvert, j'ai très peu de tabous, je veux dire, j'ai aucun racisme avec S, j'ai rien de négatif dans ce sens-là, mais j'ai l'impression que si tu es heureux dans une certaine situation, dans un certain positionnement, si moi demain, j'en sais rien, mais je suis dans un certain dogme et on me demande de porter, j'invente une certaine coiffe, j'en sais rien, c'est une casquette, imaginons, si je m'y sens bien, ça me ferait chier qu'on me demande de l'enlever, quoi. Moi, ça me ferait chier. Et je trouve qu'il y a plein d'exemples, et je ne veux pas les donner pour ne pas commencer à... Mais il y a plein d'exemples. Moi, ça me gêne parce que je me dis, si moi, je suis bien... Et on le voit, il y a des exemples. Il y a eu beaucoup de débats sur plein de choses que je ne vais pas citer. J'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Tu peux les citer. Non, c'est pas le but. Sacré pavé dans la mare, mais vas-y, dis-le. Non, mais c'est vrai, tu vois, le débat sur la burqa, ce genre de choses. Et c'est des choses, je pense, des sujets très vastes où il y a des gens qui vivent des drames, où on les force à... Et puis, il y a toute une population, en fait, qui est très heureuse et qui est heureuse, et j'en suis certain, absolument, dans toutes les religions, dans toutes les pensées. Je pense juste que c'est pas bien de l'imposer. Après, il y a des débats de société sur est-ce que dans nos pays, dans notre pays dans lequel on vit, et ça équivaut pour tous les gens qui vivent dans d'autres pays, dans son pays, est-ce qu'on impose des choses ? Ça devient un autre débat. Mais je suis pas trop pour bannir ce genre de signes. Enfin, ça, c'est très personnel, mais
Si t'es heureux, je veux dire, alors on bannit la casquette parce que ça fait vulgaire, j'en sais rien, alors on la bannit, quoi. Et ça, voilà. Après, d'un autre côté, est-ce que c'est pas, puisqu'il y a des gens malheureux dans cette situation, il faut ouvrir la parole pour... J'ouvre le débat, hein, mais voilà, quoi. Oh, sujet touchy, les gars. Vas-y, si tu veux. Moi, c'est un petit peu indirect, donc tu m'arrêtes directement si ça rentre pas dans ce que tu voyais. Vas-y, je t'en prie. Mais je prends l'exemple de moi, j'étais par exemple à l'école Notre-Dame-Bilbas. Maintenant, c'est une église catholique, mais admettons que une église, c'est une école catholique. Ouh, une église catholique. Il y a une église dans l'école. Mais le truc, à mon avis, je pense que l'État, c'est pas vraiment pour défendre l'État que je fais ça, mais je pense que ce qu'ils essayent de faire en interdisant souvent, par exemple, le port de la kippa, le port du voile, etc., c'est que dans la rue, c'est vraiment, on est tous au même niveau, il n'y a pas d'histoire de religion qui doivent interférer. Et je pense que c'est ça qu'ils essayent de promouvoir, mais maintenant, je pense qu'ils le font mal. Parce que, voilà, alors c'est très très maladroit. C'est une question peut-être quasiment de communication, peut-être. Aussi. Mais en plus, ils sont très paradoxaux parce qu'une fois, ils disent il ne faut pas ça parce qu'il faut qu'on soit tous sur le même pédestal. Et une autre fois, ils disent on respecte. Oui, c'est ça. Il faut que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, dans la rue, etc. Tu vois, donc, au final, je pense que ça crée un débat. Je vois qu'il me suis en train de se mordre la lèvre là-bas. En fait, moi, ce que je pense là-dessus, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la religion, c'est privé, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, quand tu vis en société, que ce soit ici ou ailleurs, mais il y a des règles pour le savoir-vivre en communauté qu'il faut respecter. Dans la rue, les gens font ce qu'ils veulent. Je ne veux pas dire on interdit ça dans la rue. Si tu as envie de porter une robe, une casquette, un foulard, tu fais ce que tu veux dans la rue vraiment. Mais par contre, il y a certains endroits, si tu es fonctionnaire, que tu représentes l'État, parce qu'il faut une neutralité de l'État, etc. Là, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on interdise les signes religieux, les signes politiques aussi, dans certains cas précis. Parce que là, tu représentes l'État et pour justement que chaque personne se sente représentée dans l'État, ou en tout cas ne se sente pas dénigrée dans l'État, il faut que ce soit le plus neutre possible. Ouais, moi, je pense que les deux avis sont conception. Mais il y a beaucoup d'arguments qui vont dans l'autre sens, en disant que pour être représenté dans l'État, il faut que l'État se représentatif de la société. Voilà, c'est l'argument. Mais moi, je suis plutôt pour le premier que j'ai cité. Moi, ça me pareil que toi, je pense. Ça me dérange pas dans l'absolu. Ce qui m'inquiète juste, c'est de se dire qu'à un moment donné, certaines femmes n'ont pas le choix et que finalement, elles sont dans un système de pensée où même si elles auraient l'impression que c'est OK, en fait, c'est parce qu'on les amène vers cette voie. C'est plutôt une question, pas de manipulation, mais tu vois, c'est plutôt... Mais est-ce qu'on a besoin de ça pour ne pas l'être ? On a eu une discussion sur le féminisme. On voit bien que notre société aussi a des dérives, avec ou sans signes religieux comme ça. Donc je me dis... Et allez, j'ai eu la chance dans ma vie de beaucoup voyager. Et je pense que ça fait beaucoup d'ailleurs dans cette pensée d'ouverture d'esprit. Je pense qu'on sera tous d'accord autour de la table. Plus on voyage, plus... Et en fait... Et j'ai d'ailleurs été dans des pays où c'était des habitudes complètement différentes. Et où chez nous, en effet, il n'y a pas d'unité, et j'adore ça. Je veux dire, il y a un vrai mixte, culturel, peu importe. Là-bas, c'est très imposé, mais ça ne m'a pas gêné non plus. Ça ne m'a pas gêné qu'on m'impose la vision du pays dans lequel j'étais. Ça ne m'a pas gêné. Et si j'avais eu, moi, si j'étais religieux, je sais rien, je portais une croix, et ce n'est pas le cas, mais je portais une croix là et qu'on me dit tu ne peux pas l'avoir, ça ne m'aurait pas gêné. Je viens dans le pays d'autrui, ça ne me dérange pas d'être par rapport au... Et c'est là où il y a des gens qui peuvent quasiment être extrêmes et qui peuvent utiliser ce genre d'argument en disant si vous venez en Belgique, il faut être s'accoutumer au pays. C'est là où c'est la limite pour moi, mais, et d'ailleurs qui est très fine, mais comme tu le disais tout à l'heure, pour moi elle est fine et elle n'est pas définie. Et personne ne se positionne vraiment et personne ose, alors que quand parfois je vais dans des pays, c'est très libre, ça me va très bien. Je vais dans des pays, c'est imposé, ça me va très bien. Mais moi, ce que je pense, c'est que derrière les symboles religieux, il y a aussi des significations et qu'on peut, nous, quand on représente certains courants de pensée ou qu'on est féministe, etc., qu'on peut combattre. Le voile, alors tout le monde n'a pas la même signification, c'est encore une fois ça le problème, mais une des significations aussi, c'est l'infériorisation de la femme par rapport à l'homme, etc. Et donc ça, on peut, dans une société où on veut justement améliorer la position de la femme, essayer de combattre ce discours-là. Mais ça passe pas du tout par l'interdiction. Mais c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. C'est ça. Exactement. Mais je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir ce discours-là. Il faut pas qu'on ait peur d'avoir, entre guillemets, les mêmes combats, les mêmes discours vis-à-vis d'autres religions. Ce qu'on a eu par rapport à la religion catholique et qu'on doit encore avoir, parce qu'il y a aussi beaucoup d'extrémistes, enfin, je dis on, mais c'est mon avis, on doit aussi pouvoir avoir le même discours par rapport aux autres religions. Moi, je sais que dans ma famille, ma maman, pour ne pas la citer, a dû se battre pour qu'on retire les croix dans les écoles communales.
Ah oui. Et ça, tu vois, c'est pas la religion catholique qui était ciblée, c'est la religion, enfin c'est le fait que l'État ne doit pas représenter de religion. Et que ce soit la religion catholique, une autre, ou que ça aurait été n'importe quel signe, ou un signe politique, etc., elle aurait eu le même geste. À l'école, on est neutre et donc on enlève tout signe comme ça. Ça se tient. Ouais. Alors, j'aimerais vous emmener sur une piste avant de clôturer. Peut-être que j'en ferai même ma question de fin. Ouais, je vais faire ça. Allez, allons-y. On est en surprise. Wow. Alors, Le buzzers. le buzzer. Est-ce que, selon vous, la spiritualité peut coexister avec notre société qui est matérialiste et consumériste? Alors, on va sortir le tableau. Alors, en 10 phrases, en 10 heures d'exposé. Wow. Est-ce que... Répète la question, s'il te plaît. Donc, est-ce que la spiritualité, qui est quand même, en fait, le retour à soi, le retour aux choses simples, à la simplicité, au fait, et est-ce que ça peut coexister avec une société qui justement est consumériste, matérialiste? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, une réponse au consumérisme, amener un peu de spiritualité, de... J'ai envie, et je vais me permettre de me lancer là-dessus. Vas-y. Le premier, je pense que c'est quasiment un opposé pour faire un travail en ce moment beaucoup sur moi-même et sur ce que je pense, parce que je pense que malheureusement, au-delà de c'est quasiment la société capitaliste, en tout cas dans l'extrême dans lequel on est, où l'argent devient finalement le lien entre tout pour le moment, c'est la vérité. C'est ce qui régit même des relations. Demain, tu as une voiture pourrie, tu as une belle voiture, tu vois pas du tout la personne de la même manière. Tu vas voir une fille riche, tu vas voir une fille pas riche, tu vas pas du tout, et c'est comme ça, influencer, tu vas être influencé à la voir d'une autre manière. Donc je pense qu'actuellement, malheureusement, quand on parlait de sens, et c'est là où pour moi il y a toute la limite, c'est qu'on cherche du sens avec l'autre, avec le tout, avec un grand T, ou on cherche du sens parce qu'on travaille, parce qu'on a de l'argent, et je pense que c'est très difficile à matcher. Je pense d'ailleurs moi-même que ça va être un combat toute ma vie entre les deux, parce que j'ai une entreprise, je paye des gens, je suis complètement moi-même intégré, je plonge dans la société, dans la manière de le gérer, et de l'autre, je suis complètement anti ça, et c'est pas un mode de vie qui me plaît. Donc je pense que c'est très difficile de faire matcher les deux, et je pense personnellement que ce sera le combat sans doute de toute ma vie, et comme on le disait un petit peu dans une des dernières émissions, un jour je partirai à mon avis dans un pays rien à voir, sans argent, sans rien, et j'espère en paix, on va dire avec un grand P, quoi. C'est très spirituel aussi comme phrase d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Moi je pense que en fait tout dépend de quelle spiritualité. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui promeuvent plein de trucs spirituels, etc. Donc quelque part, la spiritualité pour marcher doit un peu se fondre dans cette société capitaliste, comme tu le disais. Mais sur l'essence même de prendre du temps pour toi, de la réflexion, du sens de la vie. Mais en fait, ça revient à l'émission un peu de la semaine passée, quand on dit tout va trop vite, c'est vrai. Et la spiritualité, dans le sens où il faut réfléchir au sens de la vie, il faut prendre du temps pour le faire. Pour réfléchir, pour lire, pour se poser, pour, tu disais, prendre le temps le matin de faire telle chose. Il faut prendre le temps. Et donc, dans cet aspect-là, pour moi, c'est très difficilement conciliable. Ok. Écoutez, je suis encore en train de réfléchir à la question, parce que c'était une très bonne question. Ah ouais, génial. Mais... déjà, faire matcher notre société qui est, comme tu l'as dit, capitaliste, ultra-capitaliste, avec de la spiritualité, je pense que c'est quelque chose qui sont carrément parallèles, ça ne va jamais se toucher. Donc, ce sera... Je pense que les personnes qui sont... je pense que plus tu es capitaliste, moins tu seras spirituel. Parce que ça ne va pas... L'accord... les valeurs spirituelles ne rentrent pas avec l'accord capitaliste, parce que tu es dans la surconsommation, tu es dans le surprofit, tu es dans... Et on l'est nous-mêmes, attention. Je ne dis pas que je ne le suis pas, attention. Je suis pas dans l'extrême de ne pas l'être. Mais ça dépend à quelle mesure, tu vois. Ouais, c'est ça qui est dur, c'est de lutter contre toi en permanence, quoi. Donc tu essayes parfois de mettre des choses en place. Et totalement. Mais insuffler de la spiritualité dans notre monde, il y a peut-être moyen. Et puis même la génération qui arrive, j'ai l'impression qu'elle est déjà un petit peu plus spirituelle. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont changer et qui vont faire en sorte qu'il y ait des avancées. Des choses qui changent, tu penses? Ouais, des avancées majeures. Mais maintenant, allier les deux spiritualités dans notre monde actuel, ça va être... je ne vais pas dire impossible parce que je ne dis jamais ça, mais ça va être très compliqué en tout cas. Je vais juste rajouter un petit truc, avant de te laisser la parole. Je m'étais dit aussi, il y a un sujet que j'écoute beaucoup, enfin tout ce qui tourne autour de l'écologie, et je pense qu'il y a quand même une base dans l'écologie, c'est de dire... Et c'est quand même le vrai discours scientifique, de dire que notre planète a des ressources limitées
et qu'on surconsomme par rapport à ces ressources. Et je pense donc, et on le voit, il y a beaucoup de penseurs et d'économistes qui commencent à parler d'arrêt de croissance. Il y a un terme. Sobriété. Ou décroissance. Merci, excuse-moi, c'est très basique, mais j'avais pas le mot. Merci. De décroissance, justement, pour arrêter, parce que même moi, j'ai ma boîte, je veux grandir, et tu crées aussi toi-même ce truc-là, on est influencé par. Et je trouve quand même que l'écologie, donc le retour à la nature, à la base, à essayer d'être le moins influencé possible, même si on l'est avec nos vêtements, avec nos machins, on aime, voilà, on l'est, et on en fait partie. Mais je trouve qu'il y a quand même un discours écologique qu'on doit essayer d'avoir, essayer de s'imposer sur cet aspect. Il y a des ressources limitées, essayons de les respecter, essayons de se rapprocher de cette réalité-là. Et en effet, je pense, encore plus que dans la société actuelle, ça ne marche pas. Puisqu'on est dans une société où on va regarder le PIB, on va regarder... Même moi, j'ai fait de la gestion, j'ai étudié la gestion. On nous apprend tous les marqueurs qui font que si c'est plus bas que l'année précédente, ça ne marche pas. C'est la base de toutes les analyses. C'est quand même grave de dire qu'un marqueur plus bas qu'un autre, c'est-à-dire que ça ne va pas. Et encore plus quand on est dans une société où on a des ressources limitées et qu'on ne peut pas se permettre la croissance infinie. Ça n'est pas possible, ça n'est pas réaliste. Et donc finalement... ça mériterait je vais quand même ajouter sujet, juste ça. Ouais, je veux juste ajouter au moins ce mini point de fin. Et est-ce que même, je vais aller plus loin dans la réflexion aussi, ce serait peut-être pas on devrait peut-être pas légiférer là-dessus, parce qu'en réalité, si ça dépend du bon vouloir de chacun, ça finalement, ne marchera pas. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas rentrer dans un truc un peu plus ça fera un autre thème, l'écologie, voilà. Ouais, l'écologie. Ouais. Mais Natacha, t'as pas le bon J'allais dire. Désolé de t'avoir coupé avant que tu te lances. Je pensais justement pouvoir y échapper. Non, mais c'est vrai que c'est une question que je me posais à moi-même et c'était intéressant d'entendre vos réponses. Moi, j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être plutôt une réponse justement à ce système. En fait, quand tu regardes tout ce qu'on peut mettre en place comme routine spirituelle entre guillemets dans nos vies, c'est souvent une échappatoire en fait par rapport à ce monde qui va trop vite, qui nous écrase, qui nous oppresse par un système. Et donc, moi, je pense qu'elles doivent coexister parce que sans ça, à un moment donné, tu deviens dingue dans nos sociétés actuelles. Tu pourrais avoir la spiritualité sans l'autre. Ah, mais ça, ce serait le paradis, quoi. Mais bon, alors, il faut... Donc, ça montre que il y a sans doute un bug. De dire que ça vient de plus en plus en réponse, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais, mais si c'est pour arriver après un équilibre, en soi, tout est dans l'équilibre. Ouais. Attention, je parle de spiritualité et pas de religion. Donc, voilà, merci à tous. Merci à toi. Ça vite. Hein. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Et le petit mot de au revoir. Merci. Alors, merci à tout le monde, merci à la régie et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Peace. Salut.